Les difficultés émotionnelles qui surviennent en vous, ce sont vos attachements. Jésus, transmis par John Smallman. Le 15 janvier 2017. L'humanité a toujours été enveloppée par le divin chant d'amour. La création tout entière est tendrement contenue en lui bien qu'inconsciente de lui. Mais maintenant la réalité de ce concept est en train de percer dans votre conscience et ne peut plus être rejetée comme des bêtises illusoires par ceux qui ont peur de tout ce que leurs sens physiques ne peuvent pas identifier et mesurer. Le mépris et l'incrédulité au sujet des mondes autres que le monde physique ne font plus le poids parce qu'il y a beaucoup trop de preuves du contraire, et qu'il en est détecté chaque jour davantage. En vérité, les premiers signes du réveil de l'humanité sont de plus en plus manifestes, et la vérité que vous allez incontestablement vous réveiller à votre état naturel d'être pleinement conscient ne peut plus être sérieusement nié. Être pleinement conscient inclut, par défaut, la compréhension de ce qu'il existe de nombreux royaumes de conscience, d'existence, en dehors de l'environnement physique dont vous faites l'expérience sur la planète Terre, la compréhension de ce qu'en fait, il n'y a pas de limite à la conscience d'avoir un accès constant et instantané à la création tout entière, et que rien de ce qui la constitue n'est caché. L'amour, le champ d'énergie de la création, ne cache rien, ne dissimule rien, et montre tout ce qui existe pour le plaisir sans fin de tous les êtres sensibles. Tout ce dont vous restez ignorant relève de votre propre choix personnel, cela n'a pas été dissimulé à votre champ de connaissance par quelque décret impérial ou dictatorial imposé de l'extérieur. Tout ce que notre Père a créé est sensible, et la sensibilité permet une évolution sans limite dans un champ qui est lui-même infini. La sensibilité est intelligente et elle a la capacité d'inventer des outils, par exemple ceux qui lui permettent de se définir comme limité, et puis d'expérimenter l'existence dans cet état limité, ou de se définir comme illimité et puis de se vivre en tant que tel. Elle est libre de fixer les conditions ou les situations qui l'attendent à un moment donné, maintenant, puis de prolonger ces moments pour en faire des éons, ou de les réduire à une pulsation d'énergie pure qui est beaucoup trop courte, trop brève pour être enregistrée ou mesurée par n'importe quel instrument qui pourrait jamais être développé dans un état de limitation. Tous les êtres sensibles ont été créés dans l'amour avec la vie primordiale et éternelle. Certains ont ensuite choisi d'expérimenter la limitation, et tant que ce choix reste soutenu par le collectif qui l'a créé, il sera divinement honoré et l'expérience se poursuivra. Toutefois, les conditions limitantes choisies et vécues par l'humanité ont été entièrement explorées et n'ont plus d'autres aspects cachés qui restent à découvrir, aussi l'humanité a choisi de quitter cet état irréel et de se réveiller. Vous êtes actuellement en train de défaire les écheveaux de limitation que vous aviez tressés autour de vous, des écheveaux de peur, de colère, de ressentiment, de méfiance, de jugement, et ainsi de suite, qui vous ont caché l'amour. L'amour, comme cela vous a souvent été rappelé, constitue tout ce qui existe, et quand ces écheveaux illusoires dans lesquels vous vous êtes vous-mêmes empêtrés seront enlevés, la plénitude de l'amour vous sera révélée majestueusement et merveilleusement. Beaucoup d'entre vous se tiennent prêts à entrer dans leur état divin à l'impromptu, quand l'intention de votre volonté collective libérera les enchevêtrements qui vous ont attachés à l'illusion et leur permettra de disparaître avec elle dans le néant. Parce qu'il n'y a que l'amour, ce qui se détache de lui cesse d'exister, en fait n'a jamais existé, et est balayé pour se dématérialiser comme fumée ou brouillard, ou comme des images dans un miroir qui disparaissent lorsque s'éloigne l'objet reflété. Pas une trace par laquelle on peut s'en souvenir, et encore moins la reconstruire, ne subsiste. La liberté vient du choix actif que vous faites pour libérer tout ce qui n'est pas aligné avec votre état naturel d'unité ou intégrité lié de façon permanente à Dieu dans une union inséparable. Si l'on considère cette notion à partir de l'état limité actuel dans lequel fonctionne votre intellect, c'est un paradoxe, parce que dans cet état la séparation semble un état libre, et être lié indique un état de soumission à une autorité supérieure, un état d'emprisonnement virtuel, alors que la situation réelle est tout le contraire. C'est celle, par exemple, d'un poisson évoluant dans un bassin rocheux à côté de l'océan mais séparé de lui, qui est piégé, enfermé, alors qu'un poisson enfermé dans l'océan est libre, totalement libre.
en libérant vos attachements, vos enchevêtrements, attachements à vos colères, à vos ressentiments, à vos jugements et à vos peurs. Vous vous libérez de toutes les limites qu'il vous impose pour flotter librement, sans entrave et sans restriction dans le champ infini de l'amour de Dieu, votre habitat naturel. Les difficultés émotionnelles qui surviennent chez beaucoup d'entre vous, les tourments et les perturbations qui vous propulsent hors de votre équilibre, ce sont vos attachements, qui apparaissent comme des bulles ou des ballons pour que vous vous en occupiez. Vous pouvez vous y accrocher ou les lâcher. Si vous vous y accrochez, ils vous tirent et vous traînent là où vous n'avez pas besoin ou pas envie d'aller, tandis que lorsque vous les lâchez, ils partent à la dérive et disparaissent, en vous laissant dégagé, léger et complètement libre. Laissez aller le jugement et tous les lourds fardeaux dépourvus d'amour qu'il vous impose, et découvrez la joie, la liberté, la légèreté et l'existence insouciante qui deviennent possibles et qui vous étreignent instantanément. Votre frère qui vous aime, Jésus.